préparer nos cabinets dentaires au post-confinement. Vous nous entendrez parler souvent de d'idées, hein, donc le déconventionnement des ces petits détails qui vont faire la différence et surtout rester pragmatique. Parce que vous avez vu que on nous pond plein de listes de trucs à faire, de matériel à acheter. Il y a un problème de son? Non. Est-ce qu'on a un problème de son? Non? Non. Bon. Ça va, Donc, il n'y a pas de problème de son. OK, parfait. Donc, nous, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut vous proposer, c'est quelque chose, c'est, OK, on nous dit qu'il faut faire tout ça, mais comment je vais faire, moi, dans mon cabinet? Voilà. Donc là, on a deux cabinets complètement différents, à deux endroits différents, et on va essayer de vous expliquer concrètement comment faire. Voilà. Donc, la première partie, c'est aujourd'hui. On a mis par ordre chronologique. C'est-à-dire que ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, c'est ce qu'il va falloir faire dans les heures qui viennent. C'est ce qu'il va falloir faire avant vendredi, puisque vendredi, on aura un autre webinaire. Donc, nous, on a positionné avec Florence ce qu'il faut vraiment faire tout de suite, en premier, pour pouvoir s'organiser sereinement et positivement. Deuxième séance, vendredi, adaptation des locaux, le matériel nécessaire et tout ça. D'accord? Troisième séance, là, on va rentrer dans la gestuelle. On va voir comment il faut éviter tous nos gestes idiomatiques et en acquérir de nouveaux. Et là, on a fait plein de vidéos pour vous montrer ça. En situation, comme dans votre cabinet. Et en troisième, je dois avoir annoté qui doit être en route. Alors, ça fait que je fais des traits sur mon écran. Ou qui est-ce qui me fait des traits sur mon écran? Donc, il y a quelqu'un qui fait des traits sur mon écran. Le secrétariat, nouvelle façon de communiquer et d'optimiser la téléconsultation. Donc, probablement, c'est ou moi ou Florence qui annotons des choses. Il vaut mieux éviter d'annoter pour l'instant. Ce n'est pas moi qui annote. On a rayé, alors je vais essayer de d'effacer. Donnez-moi 2 secondes. Je vais essayer d'effacer tout ça, voilà, parce que c'est pas beau. Voilà, très bien. Parfait. Voilà. Très bien. Donc, des risques, il va falloir en prendre. De toute manière, moi j'ai entendu un jour à la télé un sociologue qui disait il n'y a pas de risque plus grand pour une société que de jamais prendre de risques. Et c'est vrai qu'il y a toujours une prise de risque. Là, on va changer complètement de paradigme. Il va falloir changer complètement notre manière de travailler, de penser les choses. Mais moi, Florence, on pense qu'au fond, c'est une chance extraordinaire. Les Chinois, ils écrivent crise comme ça, avec 2 idéogrammes, sinogrammes, d'accord? Et ça depuis des milliers d'années. Donc ça n'a pas changé, vous voyez? Donc c'était avant Jésus-Christ qu'on écrivait crise comme ça. Le premier sinogramme, il signifie danger. Et l'autre, il signifie opportunité de changement. Donc une crise, c'est toujours, ça nous met en danger, on l'a vu, mais par contre, ça nous donne une opportunité de changement. Et c'est là-dessus que nous, on va essayer de travailler. Alors, pour cela, on va vous rappeler brièvement d'où on est parti. Il était un 16 mars 2020 où nos carnets de rendez-vous étaient pleins sur 2 mois, 3 mois, des fois plus. Pourquoi? Ben, en fait, les dentistes adorent avoir un carnet de rendez-vous plein. Et ils ne savent pas comment le vider. Ça s'appelle le syndrome du frigo plein. Vous avez peur de manquer, donc vous mettez des rendez-vous, vous en mettez plusieurs pour la même personne. Et en fait, vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez jamais à mettre des grands rendez-vous pour travailler sereinement et être efficace. Alors, ce que vous n'avez pas pu faire, ben, en fait, le coronavirus l'a fait pour vous. Il a covidé vos agendas.
Maintenant, vous avez un agenda vide. Chance extraordinaire, une opportunité que vous n'avez jamais eue. Vous allez pouvoir structurer, aménager votre carnet de rendez-vous comme vous voulez. Quelle chance, hein? Quelle chance! On va la saisir. Donc, premier grand principe de l'organisation, le carnet de rendez-vous, les grands rendez-vous en premier. Deuxième grand principe que nous enseignons, en tout cas moi depuis longtemps, c'est comment on remplit un seau. Eh bien, on le remplit en mettant d'abord les gros cailloux. Eh bien, un carnet de rendez-vous, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Un carnet de rendez-vous, ça se remplit en mettant les grands rendez-vous en premier. Et comme il est vide, eh bien, ça va être très facile. Deuxième grand principe. Je vais grouper mes actes sur des grands rendez-vous. Alors pareil, là, je reviens, Florence, tu dois toucher annoter. Il faut que Charlotte te le désactive parce que tu es en train de faire des traits sur l'écran. D'accord? Voilà. Donc, Jacques, je t'interromps 2 minutes. Je ne touche absolument pas mon ordinateur, donc ça ne vient pas de chez moi. alors, ça vient peut-être de quelqu'un d'autre qui a la main sur l'ordinateur. Donc, on va grouper les actes pour limiter les gestes barrières, réduire les flux dans le cabinet, minimiser les instruments dentaires. Tout ça, c'est quand on groupe les actes. On fait moins de mouvements, on accueille moins de personnes, on a moins de consommables, on fait venir les gens plus longtemps, donc ils font moins de transports en commun, on maîtrise l'empreinte carbone et on fait au bout du compte. On traite beaucoup plus de patients, puisque quand un patient a fini, si vous l'avez bien soigné, il sort du circuit et vous pouvez en faire rentrer un autre ou plusieurs autres. Ça, c'est notre deuxième grand principe d'organisation qu'on va pouvoir appliquer dès cet après-midi. Voilà. Maintenant, Florence, elle va vous expliquer comment informer le patient qui avait au fond un petit rendez-vous ou un moyen rendez-vous, comment on va lui expliquer et comment on va le recontacter pour lui donner un grand rendez-vous. À toi, Florence. Bien. Alors, en fait, il faut convaincre le patient pour lui donner ce nouveau rendez-vous, ce qui va être un gros rendez-vous au lieu d'un moyen ou d'un petit rendez-vous, comme vous a expliqué Jacques. Donc, voilà une petite vidéo d'illustration dans laquelle Emmanuel, ma secrétaire, va essayer de convaincre le patient. Je vous laisse regarder. Ah, je suis allé un peu vite. Voilà. Allô, bonjour Madame Desvallées. Oui. Bonjour, c'est Emmanuel, assistante du docteur Demès à l'appareil. Ah, bonjour Emmanuel, comment allez-vous? Bien, et vous? Nous, ça va très bien, merci. Je vous appelle parce qu'on a des soins à reprendre ensemble. Oui. Donc, je suis là pour vous donner un rendez-vous. Alors, il faut juste avant que je vous le donne, que je vous explique un petit peu ce qui se passe chez nous, ce qui a changé. Donc, suite aux conditions sanitaires actuelles, nous avons mis en place des mesures de prévention et on a décidé de garder nos patients plus longtemps que d'habitude pour faire plus de choses dans un même rendez-vous. Je vais vous garder à peu près 2 heures pour le prochain rendez-vous. Est-ce que ça vous convient? Oui, ça va. Bon, je peux vous proposer le 16 mai à 9h. Est-ce que cela vous conviendrait? Oui, c'est OK. Allez, super. Donc, je vais vous envoyer par mail notre nouvelle procédure d'accueil des patients, d'accord? Ainsi qu'un questionnaire concernant le Covid. Il faudra me le remplir et me le renvoyer dans les 24 heures. D'accord. Merci de vous présenter un petit quart d'heure à l'avance.
Et surtout de nous tenir au courant si au niveau de vos symptômes, il y a de l'évolution entre le moment où vous me renvoyez le questionnaire et le moment de notre rendez-vous. D'accord? D'accord, bah merci beaucoup. Allez, de rien. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bien. Donc, en premier, on va essayer de garder cette cohésion, cette notion d'équipe qui nous permet d'avancer et qui nous a donc permis de vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Donc, pendant le confinement, en fait, on garde le contact. En premier, on a créé un WhatsApp Team Cabinet Dentaire. Ça nous permet d'échanger des blagues au début et puis, progressivement, de demander un petit peu de nouvelles des uns et des autres, de se tenir au courant de cet état de santé. Mais le but étant bien sûr de garder une possibilité de pouvoir être réactif. Donc, très vite, on donne des renseignements, on organise qui fait quoi, qui va pouvoir envoyer des mails aux patients. Pendant ce confinement, Emmanuel, par exemple, a envoyé des petits quiz aux patients pour les distraire. Tout ça pour garder ce lien. Bien. Alors, ce WhatsApp nous permet de communiquer avec le personnel pour que notre équipe soit toujours aussi unie. Et à partir du 11 mai, qu'est-ce qui se passe? On réagit et on décide de parler de la reprise. Chacun nous donne son avis sur comment s'y prendre et on va parler bien entendu en premier de comment on va remplir notre agenda qui aujourd'hui était complètement vide. Comment j'ai fait dans mon cabinet? En fait, je les ai avertis sur WhatsApp que j'allais envoyer un mail à tout le monde en expliquant comment on allait faire pour remplir l'agenda. Voilà. Et ensuite, ce qu'il faut prévoir peut-être dans les jours qui suivent, c'est une réunion, un petit goûter, un petit déjeuner, enfin ce que vous voulez, pour réunir toute l'équipe. Ça, c'est important aussi pour physiquement se revoir, en gardant bien sûr la distance de sécurité, mais afin de parler physiquement, d'aborder les problèmes de nouvelle organisation. Allons-y. Donc, l'agenda, motivé, donc, en premier, cette équipe, elle nous permet de travailler. Donc, cette équipe, elle reste cohérente. Nos secrétaires et nos assistantes doivent être en accord avec notre vision. Et à partir de là, on y va. On va remplir cet agenda. Comment on s'y prend pour remplir cet agenda? Donc, dans le mail que je leur ai envoyé, en fait, j'avais précisé que elles devaient se rendre au cabinet par binôme, c'est-à-dire une assistante dentaire, un chirurgien dentiste, pour éviter cette contamination comme on était encore en confinement, et puis peut-être être un peu plus efficace. Donc, on va se pencher sur les plannings. On va donc regarder ensemble les derniers mois, passer l'agenda pour voir où on a arrêté l'activité. Donc, moi, je propose de revenir à peu près au début février et on regarde. Et on imprime ces agendas. On revisualise évidemment tout ce qui s'est passé et puis on va noter par patient. Par patient, on se replonge dans l'activité. On analyse par patient à quel stade du traitement on s'est arrêté. Et à partir de là, on reclasse les patients par catégorie. On va vous expliquer ensuite pourquoi on fait un classement par catégorie. On s'est arrêté à un stade du traitement. Le patient est un patient de prothèse, on doit poser une prothèse. Le patient est un patient de chirurgie, on a une intervention chirurgicale, etc. Comme ça, on catégorise tous nos patients. Ensuite, on n'oublie pas d'imprimer la liste de tous les patients qui nous ont contactés pendant le confinement et qui, finalement, avaient une urgence, un besoin d'un traitement, besoin de quelque chose. Voilà. On a donc nous préparé une liste. Chacun s'est organisé, mais je pense que la liste était une bonne idée. Et qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est de connaître nos priorités. Quelles vont être nos priorités aujourd'hui? La priorité, pour nous, Jacques et moi, on est tout à fait d'accord sur ça. Ce sont les patients du cabinet. Les patients du cabinet vont être nos priorités. Mais attention, il ne faut pas négliger pour autant les nouveaux patients.
Parfait. Donc, on hiérarchise. Notre priorité, ce sont les patients du cabinet. Donc, on reprend notre carnet de rendez-vous. On prend un patient, un rendez-vous qui a été annulé, par exemple, après le 17 mars. Et qu'est-ce qu'on fait? En pratique, on reprend le dossier de ce patient et on vérifie tous les éléments du dossier. On vérifie que les devis ont bien été signés. On vérifie que le patient a bien reçu ses ordonnances s'il devait recevoir, s'il y avait des prescriptions. On vérifie que le courrier a été fait au médecin. On vérifie l'état médical du patient. Et si c'est un patient fragile, on pensera quand même à se tenir au courant de son état de santé. Quoi qu'il en soit, les patients seront rappelés 3 jours avant pour connaître leur état de santé avant la reprise. Ensuite, on note aussi la durée du rendez-vous. La durée du rendez-vous prévu. À ce moment-là, on va se poser la question, est-ce que c'est la bonne durée ou est-ce qu'on peut allonger son rendez-vous? Comme vous avez vu, Emmanuel a proposé à la patiente de faire 2 rendez-vous à 1 heure. Donc, il se peut que quand, dans le courant, on ait perdu l'habitude de faire des gros rendez-vous. Et là, on se pose la question, on se dit, tiens, je pourrais faire 2 choses dans ce rendez-vous. Et ensuite, on note l'urgence de ce traitement. Est-ce que c'est un traitement prothétique? La prothèse attend dans le placard. Est-ce que c'est un patient qui souffre, qui a une infection sévère? Et avec Jacques, on a fait une échelle de priorité de 1 à 4. Donc, les patients de catégorie 1, ce sont les patients à infection sévère. Qu'est-ce que ça veut dire, les patients à infection sévère? Ça veut dire que ce sont des patients qui ont des actes, qui rentrent dans le cadre d'un plan de traitement déjà établi et accepté, mais qui avaient déjà des infections sévères avant le 17 mars. Ces patients, ils rentrent dans les catégories 1. Ensuite, on a aussi toutes les prothèses à poser et aussi les prothèses à faire. Évidemment, ces patients ont tous un plan de traitement et ces prothèses, elles rentrent dans un plan de traitement qui était déjà établi. Ça, c'est notre catégorie 1. On remplit donc nos premières semaines avec cette catégorie-là. Ensuite, entre dans la catégorie 2, les chirurgies implantaires qui étaient déjà prévues, avec bien sûr présentation de plan de traitement, les chirurgies parodontales, les traitements prothétiques à venir, c'est quand même, il me semble, un peu moins urgent. Bien, entre-temps, on va avoir forcément des plages horaires dans les 30 minutes nécessaires entre les rendez-vous pour pouvoir gérer des infections bénignes, des douleurs en dessous de 7 et gérer aussi tous les patients à qui on devait présenter des devis, présenter des plans de traitement avant le confinement. Ça, on peut le faire par téléconsultation. Voilà, ces patients, on va le faire en les appelant entre les 2 rendez-vous, entre les 2 gros rendez-vous. Bien, en catégorie 2, on a donc ces chirurgies, ces traitements parodontaux, etc. Entre ensuite, en catégorie 3, les soins endodontiques des patients de douleurs en dessous de 7, la dentisterie opératoire et l'inconfort. Et puis, on gérera les réhabilitations esthétiques pour finir. Un patient qui appelle pour un détartrage n'aura pas de rendez-vous pour l'instant. Ce n'est pas du tout un acte, une demande urgente. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc maintenant, on va aborder la méthodologie pour remplir ce planning. Donc nous avons nos patients, donc avec notre échelle d'urgence de 1 à 4. Et en premier, nous allons positionner sur plusieurs semaines ces gros rendez-vous. Positionner sur plusieurs semaines, ça veut dire qu'en premier lieu, on positionne matin et soir, tous les jours, un gros rendez-vous sur peut-être le mois à venir. Évidemment, ces gros rendez-vous, on a déjà un plan de traitement établi. Ensuite, on reprend notre planning par demi-journée à partir du 11 mai, on organise nos demi-journées. De la sorte, donc ça c'est une idée dont on a discuté ensemble avec Georges Gaillard, avec Jacques. Avant le gros rendez-vous, on va commencer par un rendez-vous, ce qu'on appelle un rendez-vous propre, un rendez-vous non souillant, qui peut être une présentation de plan de traitement ou de devis, ou une première consultation. Ensuite, arrive notre long rendez-vous qui a été prévu à l'avance. Et à la suite,
on peut faire éventuellement une pose de prothèse ou un petit rendez-vous qu'on casera à ce moment-là. À la fin de la demi-journée, si on n'a vraiment pas pu faire autrement, on va prendre peut-être un patient en urgence qui va malheureusement être un rendez-vous plus court. Mais s'il est suivi d'une pause, on peut encore le mettre à cet endroit-là. Voilà. Donc après cette urgence, on fait notre pause, on va déjeuner ou alors on rentre chez nous, c'est la fin de la journée. Et là, on n'a plus de problème de longues plages quelque part perdues pour aérer ce cabinet, le nettoyer. Et en troisième point, on va introduire dans notre exercice quelque chose qu'on n'avait absolument pas la pratique pour l'instant, c'est cette téléconsultation, c'est-à-dire régler tout ce qu'on peut régler en appelant les patients. Donc, proposer la présentation de plan de traitement, la présentation de devis, proposer de faire connaissance, d'envoyer une ordonnance. Voilà, ça va être un acte à introduire dans les plages horaires libres de 30 minutes entre les rendez-vous. Nous y reviendrons à cette téléconsultation. Nous y reviendrons donc sur le dernier webinaire donc, où on détaillera exactement comment on fait ces téléconsultations et tout ce qu'on peut faire sur ces téléconsultations. Alors pour finir, vivre avec le coronavirus. Le vivre avec, c'est les contraintes Covid, c'est dans nos cabinets dentaires, 30 minutes minimum entre les patients. Demander aux patients de venir un quart d'heure avant parce qu'on a donc cette préparation du patient que vous allez voir dans les vidéos qui viennent. C'est évidemment un planning qui sera plus léger. Sauf si on a un cabinet avec vraiment beaucoup de personnel et on peut alterner sur plusieurs fauteuils. La salle d'attente, il faut éviter le passage en salle d'attente. Donc, au maximum, une personne en salle d'attente. Si le patient n'y va pas, c'est encore mieux pour diminuer au maximum les flux dans le cabinet. Donc, si on a un praticien est seul, évidemment, on n'a pas de problème. 2 praticiens dans un cabinet, on a plusieurs propositions à vous faire. La première, c'est décaler l'heure des rendez-vous. Un praticien commence à 8h ou 9h et l'autre à 8h20 ou 9h20. Si prendre des rendez-vous au minimum de 45 minutes, 1 heure, les patients ne se croiseront jamais. La secrétaire pourra toujours préparer le patient. Ça, c'est la première option. Ça marche très, très bien si on a mis en place les gros rendez-vous. Pour les praticiens qui sont encore un peu timides et qui sont pas arrivés à mettre en place les gros rendez-vous, on propose aussi le partage de cabinets, c'est-à-dire le praticien A vient le matin et travaille sur 2 fauteuils et le praticien B vient l'après-midi et travaille sur 2 fauteuils. À ce moment-là, ils peuvent passer de l'un à l'autre et les contraintes de nettoyage sont allégées. Mais par contre, ils auront un souci avec leur assistante qui va courir d'un fauteuil à l'autre et le travail à 4 mains sera malheureusement en souffrira. Voilà, donc je pense qu'on a essayé de vous expliquer un petit peu ce qu'on avait mis en place chez nous et je laisse la parole à Jacques. Eh bien, merci Florence. Donc, vous voyez, on a essayé surtout de ne pas vous faire trop long pour pas que ça soit lassant et surtout pour que vous puissiez, dès tout à l'heure, mettre en place tout ça. Et puis, bien sûr, on va répondre à vos questions. Dans les prochains webinaires, donc, nous aborderons des sujets, donc à chaque webinaire, un sujet différent. Vendredi, nous verrons l'adaptation des locaux, le matériel nécessaire, ce qu'il faut faire. Donc, on va tout vous expliquer ce qu'on a fait chez nous et que vous pouvez faire chez vous. D'accord? Donc, nous, on essaye de faire des choses simples, si vous voulez. Et vous avez vu tout ce qu'on vous demande de faire là. Au bout du compte, ça n'a rien coûté, quoi. C'est juste un problème d'organisation. Après, mardi prochain, on vous donne rendez-vous donc, pour les gestes du quotidien avec là beaucoup de vidéos en situation. On a énormément tourné de vidéos pour que vous voyez exactement comment faire. Là, les assistantes dentaires sont vraiment les bienvenus. Parce que sans elles, de toute manière, vous le savez bien, sans nos assistantes dentaires, sans nos secrétaires,
on ne peut pas travailler. Ce n'est pas possible. Et puis, le quatrième webinaire, ça va être le secrétariat, la nouvelle façon de communiquer avec les patients. Et puis, on va vraiment se focaliser sur cette téléconsultation, parce que moi, j'ai une expérience sur la téléconsultation. Depuis le mois de novembre, j'avais mis ça en place. Bien sûr, je ne savais pas que le Covid allait arriver, sinon, soyez sûrs, je vous aurais averti en premier, hein, et vous auriez pris des précautions. Mais j'ai cette expérience et je vais essayer de vous la faire partager pour que vous compreniez bien comment l'utiliser, comment l'optimiser. Vous allez voir, c'est Bon, mais un outil finalement, fantastique. excuse-moi de te couper, mais finalement, tous les patients qu'on a gérés en urgence pendant le Covid, tous les dentistes de France ont fait de la téléconsultation quelque part bénévole. Tout à fait. Donc, on vous donne rendez-vous vendredi 1er à 10h, hein, donc sur Zoom ou sur Facebook, mais je vois qu'aujourd'hui, ça a très bien marché sur Zoom puisque nous sommes actuellement encore 903 en ligne, donc c'est quand même pas mal. On n'avait jamais fait une salle comme ça, hein, Florence, donc ça c'est sûr. Et puis, bon, on vous remet tous nos webinaires. Sont disponibles en replay sur la page Facebook de la SESDS. Donc, la page vous est ouverte. Hein. Le président Georges Gaillard a ouvert les pages de la SES, cette magnifique association scientifique de Chambéry, auquel j'ai l'honneur d'appartenir au bureau. Et je voulais juste vous dire qu'on se retrouve aussi pour d'autres webinaires que vont faire des amis et que nous font des amis. Et bien, jeudi 30 avril à 10h, vous avez la SAPO avec Bernard Canas et Nicolas Boutin qui nous font une magnifique présentation chaque fois. Jeudi soir à 17h, vous avez Gérard Scortecci, l'homme qui a posé probablement le plus d'implants au monde, eh bien, qui va vous faire un cours sur l'ostéotenseur, les clés en implantologie. Et puis, je voudrais faire un petit remerciement, même un grand remerciement aussi, à mon épouse Laurence qui m'a soutenu, qui a supporté toutes les heures que j'ai passées pour préparer ce webinaire. Et merci à vous. Maintenant, on reste en ligne. On va supprimer l'écran pour les questions. Donc, je vais arrêter mon partage et on va répondre aux questions. On en a déjà quelques-unes. Voilà, donc on arrête le partage. Et on va… Alors, Georges, est-ce que tu as récupéré des questions? Oui, Jacques, on a récupéré des questions et je voulais te remercier pour ton exercice, c'était parfait. Dans des questions on a tenu, tu as vu, la montre hein, impeccable. Hein, donc, comme d'habitude, tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. Non, mais grâce à Florence, parce que elle a vraiment bien mené aussi. Bravo, Florence. Bien, alors une des questions principales que j'ai relevées, c'est le carnet est déjà plein. Malgré tout, le Covid n'a pas vidé le carnet de tout le monde. Et le carnet de certains sont pleins après le 11 mai déjà. Et beaucoup demandent qu'est-ce qu'il doit faire de ces rendez-vous qui sont déjà posés. Jacques. Alors, qui c'est qui répond? C'est bon, c'est Jacques. Alors, vas-y, Florence, réponds. Bon, nous pensons, enfin Jacques et moi, nous sommes convaincus qu'un carnet de rendez-vous, ça se change. Alors, vous avez 15 jours pour le réorganiser, c'est quand même largement suffisant. Et vous avez une excuse. Il faut se replonger sur les dossiers, patient après patient, et regarder comment vous pouvez grouper les actes. Et puis, vous réorganisez tranquillement, vous avez 15 jours pour le faire. Et surtout, vous avez une excuse. Jusqu'à présent, vous savez, ça c'est la question, mais alors, classique après les cours de formation, c'est toujours la même question. Comment je fais pour vider mon carnet de rendez-vous? Toujours. Moi, je leur dis, vous prenez une gomme et vous gommez. Là, en plus, oui, mais alors qu'est-ce que je vais leur raconter? Qu'est-ce que je vais leur dire comme excuse? Eh bien là, vous en avez une fantastique, le Covid-19. Donc, on réorganise notre carnet de rendez-vous. Donc, il faut prendre et annuler tous les rendez-vous et tout réorganiser si vous voulez pouvoir travailler. Parce que mettez-vous bien ça dans la tête. Si vous ne vous réorganisez pas, vous ne pourrez pas être rentable. Ce n'est pas possible. Il faut que vous le mettiez dans la tête, ça.
D'accord? Alors, on a beaucoup de questions sur les urgences. Donc, des questions d'Olivia. Donc, comment gérer le nombre important d'urgences? Ben, Olivia, les urgences, il va falloir faire comme on a fait pendant le confinement. Hein, il va falloir d'abord les catégoriser, hein, donc hiérarchiser les urgences et voir tout ce qu'on peut traiter par téléconsultation. Il faut le faire par téléconsultation. Et après, on va faire rentrer, comme vous a expliqué Florence, on va prendre les gens pour les douleurs supérieures à 7, exactement comme le tableau qui avait été fait par dans nos universitaires qui avaient fait un très très bien beau tableau pour la gestion des urgences. Donc, faites-y référence. Alors, une question sur la téléconsultation. Alors ça, j'y répondrai donc au 4e webinaire. Je ne répondrai pas maintenant. Jacques, on a une question sur la question, c'est pourquoi les patients doivent venir 15 minutes avant l'heure du rendez-vous. Laurence, tu réponds? Je peux répondre, oui. En fait, on a mis en place dans le cabinet un nouveau protocole d'accueil que vous verrez dans le prochain webinaire, donc qui consiste à accueillir le patient. Les gestes barrières sont quand même très très lourds, donc je pense que cet accueil par la secrétaire va permettre un côté humain avant de les habiller. Et puis on a quand même un habillage, des précautions à prendre qui sont importantes. Donc, il faut que le patient soit là à l'avance. On ne peut pas faire ça à toute vitesse. Il doit se poser ses vêtements dans un vestiaire, poser ses affaires, mettre une charlotte, un masque, faire les formalités de secrétariat. C'est quand même assez long. Nous, on a chronométré, ça met environ 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, jusqu'à la préparation du patient. Alors, d'autres questions? Alors, pour les EPI, pour la disponibilité des EPI, alors, écoutez, là, nous, on a fait feu de tout bois, on a mis tout le monde sur le pont, on va dire, hein, et on est en train de récupérer, et on a déjà récupéré d'ailleurs tous les EPI dont on avait besoin. Je crois qu'il faut faire exactement pareil que les hôpitaux, au début de la crise, ils ont demandé et vous leur avez donné énormément de choses, et bien faites le chemin inverse. C'est-à-dire que maintenant, il y a des hôpitaux qui se retrouvent et des services qui se retrouvent avec du matériel qu'ils n'utilisent pas, qu'ils ont stocké, et bien allez les voir et récupérez du matériel. Ne récupérez pas pour 6 mois de travail, récupérez pour 15 jours de travail. Voilà, et après, si vous voulez. Vas-y. Non, mais le début, en fait, il faut assurer. On va je pense, dans 15 jours, on y verra un petit peu plus clair. Mais le début, il faut avoir suffisamment pour commencer à travailler, bien sûr. Et quelque part, si on prend moins de patients et qu'on fait de gros rendez-vous, on a besoin de moins de matériel. N'oubliez pas ça. Alors, Jacques, on a des questions sur les prochains webinaires. Là. Tu peux bien préciser les prochains webinaires, s'il te plaît? Les modalités, ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, parce qu'on demande s'il faut habiller le patient, pas le patient. Donc, il faut dire aux gens que ça va être traité. On y a pensé. Ben absolument. Mais, donc, je redonne les sujets. Donc, vendredi, on fait l'organisation, l'aménagement des locaux. D'accord? Donc, ça, c'est vendredi. On va se consacrer là-dessus. Mardi prochain, là, c'est comment on parle au patient, comment on appelle le patient, comment nous, on arrive dans le cabinet, comment les assistants dentaires arrivent dans le cabinet, comment s'habiller, comment se déshabiller, comment on fait déshabiller le patient, comment on prépare la salle de soins, comment on nettoie, comment on pulvérise, comment on aère, tout. On a tout fait en vidéo et on va tout vous montrer donc mardi prochain. Vendredi suivant, donc le 8 mai, d'accord, le 8 mai, j'ai mis ça en dernier parce que c'est ce qui demande le moins de préparation. C'est la téléconsultation, les nouveaux modes de communication avec le patient, tout ça. Bon, on peut le voir en dernier parce qu'il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'était votre carnet de rendez-vous. L'urgence, c'était réorganisez-vous. Si vous repartez sur un carnet de rendez-vous plein, vous allez être noyé par les mesures barrières qui vont être chronophages et vous allez vous retrouver au bout du compte avec un cabinet qui va être
qui va coûter de l'argent et ne rien rapporter. Donc, c'est ce qu'on veut vous éviter. Alors, Jacques, tu es en train de me passer des questions. Vas-y, Georges. Je n'entends pas. Oui, vous m'entendez là? Je vais te poser une question donc, qui sera peut-être un petit peu difficile pour toi. Je vais te mettre en difficulté. C'est que fait le praticien qui est seul dans son cabinet? C'est une question qui a été posée. Est-ce que tu peux répéter la question? Alors, la question, que fait le praticien qui est seul dans son cabinet? Sans assistante, peut-être sans secrétaire aussi. Donc voilà, comment va-t-il s'organiser? Très mal. Malheureusement, je vais être un peu péremptoire et cette question, pour moi, je ne l'aborderai même pas. Désolé pour ceux qui vont partir de cette conférence tout de suite, mais pour nous, il n'est plus imaginable de travailler seul. Voilà. Donc, la seule solution, je vais quand même vous donner une solution si vous êtes seul. Vous prenez un patient le matin et vous prenez un patient l'après-midi. Et vous faites un maximum de choses. Mais en ce qui me concerne, je ne peux plus imaginer un cabinet avec un praticien qui travaille seul. Il n'est pas capable de mettre en place les mesures d'hygiène. Il n'était déjà pas capable avant le Covid et il ne pourra pas l'être après le Covid. Ou alors, condition, je dirais, un peu caricaturale, un patient le matin, un patient l'après-midi. Voilà, là c'est possible. Une autre question, Jacques, s'il te plaît, assez récurrente. On a beaucoup de questions de la part des orthodontistes. Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas abordé le problème avec toi, jamais. Est-ce que toi, tu y as pensé? Non. Ou Florence? J'ai eu donc Anne-Marie Scortici au téléphone là, dernièrement. Et effectivement, je pense que les orthodontistes vont avoir les mêmes contraintes que nous au niveau de l'accueil du patient, de l'aménagement des cabinets. Ils peuvent faire un petit peu comme feront les restaurants. C'est-à-dire que s'ils ont plusieurs fauteuils installés dans une salle, il va falloir, si la salle est très très grande, mettre un patient d'un côté et éventuellement un patient de l'autre et laisser 2-3 fauteuils au milieu vides. Et puis, travailler différemment, changer cet exercice avec très certainement mettre des patients dans plusieurs salles, se réorganiser comme nous avons fait. On vous montrera, c'est quand même le webinaire de la semaine prochaine. Pardon? On pourra réouvrir le 11 mai. Alors, il y a des gens qui posent la question, est-ce qu'on pourra tous ouvrir le 11 mai? Alors, en fait, ça va dépendre de vous quoi, et de votre organisation. Si vous arrivez à tout organiser, eh bien, vous pourrez ouvrir le 11 mai. À l'heure actuelle, sans fanfaronnade aucune, mais sans fanfaronnade aucune, je suis persuadé que si on disait à Florence j'ouvre cet après-midi, elle peut l'ouvrir, elle a tout le matériel qu'il faut. Et nous, dans notre cabinet, si on nous disait demain, on peut ouvrir, on est capable d'ouvrir, on a récupéré tout le matériel nécessaire, y compris les FFP2. Hein, donc, on a absolument tout, le matériel pour pouvoir rouvrir. On a mis les hygiaphones en place, on a mis tout ça. Donc, on les a mis en place justement pour faire les films. Donc, là, la semaine dernière, on a tout mis en place. Et donc, on arrive serein au 11 mai. Oui, bon, je pense qu'on a quand même eu 6 semaines pour penser à tout ça. Hein. Notre outil de travail, c'est quand même une priorité. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il faut se réorganiser. Et on a encore 15 jours. Voilà. De gens qui se demandent comment vous avez fait pour récupérer ce matériel qui est si Alors, rare. beaucoup de gens nous demandent comment on a fait pour récupérer ce matériel. Eh bien, tout le monde, tout le cabinet, hein, on est relativement nombreux. Plusieurs dentistes, on est 3 dentistes chez moi, chez Jacques, ils sont 4. Voilà, donc. Bon, on a récupéré, on a téléphoné, on a partout. Chacun, vous avez vu en début, Florence vous a expliqué qu'il fallait donc absolument eh bien, donner des tâches à chacun. Eh bien, c'est ce qu'on a fait.
Et on a donné des tâches à chacun. Donc, que ça soit Marianne, donc que ça soit Delphine, que ça soit Aurélie, eh bien, Caroline, Martine ou Élodie, elles ont toutes pris en charge une partie. Moi, je commande ça, moi, je commande ça. Et elles ont appelé les fournisseurs. Et on est arrivé à se faire livrer. Voilà. Des questions sur l'utilisation de Doctolib. Alors, sur l'utilisation de Doctolib, eh ben, on en parlera donc au 4e webinaire. Mais Doctolib est un magnifique outil, hein, à la fois pour les rendez-vous, mais attention, là, il faut bloquer Doctolib. Actuellement, il faut le bloquer, ne pas laisser la possibilité au patient de prendre rendez-vous comme il veut. Parce que sinon, la réorganisation que nous vous proposons est impossible. Donc, nous, pour l'instant, on a gelé les journées et c'est nous qui allons décider. Si vous laissez en take-away votre carnet de rendez-vous, ça ne va pas marcher. Ça, c'est sûr. Vous allez être inondé parce que le patient, les barrières d'hygiène, il ne sait pas qu'il faut 30 minutes entre chaque rendez-vous. Donc, il ne le sait pas. Donc, non, soyez raisonnable. Si vous voulez vous organiser, il faut à un moment donné prendre des mesures, quoi. Pardon, là, on a une dentiste qui fait une remarque en disant qu'elle travaille seule et qu'elle est parfaitement organisée et que les mesures d'hygiène sont parfaites. J'en doute absolument pas. Effectivement, nous, les dentistes, on fait tout très bien. Je fais très, très bien le ménage de ma maison et je pourrais très, très bien faire la stérilisation, l'accueil des patients, etc. Mais nous, notre métier, notre cœur de métier, les dentistes, c'est quand même de soigner les patients. Et ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que tout le temps qu'on passe à accueillir le patient, à nettoyer le cabinet, c'est du temps qu'on ne passe pas à soigner. C'est notre cœur de métier. Voilà. Très belle réponse. Ça va. J'approuve totalement. Alors, d'autres questions? Johanna. Pour les EPI, mais écoutez, je vous ai dit, je vous donnais des recettes pour les EPI, je vais répéter. Faites le chemin inverse que vous avez fait vous. Vous avez été généreux, vous avez donné tout ça. Eh bien, allez récupérer, allez demander à ceux que vous avez donné, est-ce qu'il ne vous en reste pas, est-ce qu'on ne vous en a pas livré, tout ça, et vous allez voir que vous allez tout récupérer. Et maintenant, il faut se bouger, quoi. Voilà, c'est sûr. C'est vrai que dans les régions où il n'y a pas eu de charge de Covid dans les hôpitaux peuvent vous les rendre. Pour notre part à Chambéry, nous avions prêté beaucoup de matériel, plus de 500 masques à l'hôpital de Chambéry pour les radiologues. Ils n'en avaient pas au début. Ils étaient très inquiets et on vient de les récupérer. Ils n'en ont pas eu besoin. Grâce aux mesures de confinement, l'hôpital n'a jamais été débordé et nous avons pu les récupérer. Donc, il faut vous occuper de les récupérer. Si vous pouvez le faire, bien sûr. Alors, bien sûr que dans le Grand Est, l'Île-de-France, Lyon, certainement que vous ne les récupérerez pas, malheureusement. Maintenant, je pense que le gouvernement va libérer à la fin du mois l'importation. Je pense que tout le matériel est sur les quais et je pense que vous aurez certainement tous une dotation à un moment donné, c'est certain. Voilà. De la part de tous nos fournisseurs, on a ce message-là. Et je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça. Ça va arriver. Il ne faut pas non plus que tout le monde se précipite. Il ne faut pas que tout le monde fasse ce qui a été fait sur les papiers toilettes dans les supermarchés. C'est tout. Voilà. Restez serein. Je pense qu'on aura d'ici 3 jours, on est le 28, d'ici le 30, nous aurons des questions. Vous verrez, je pense. Oui, merci Georges de nous rassurer, mais moi aussi je suis très serein là-dessus. Tout ce qui concerne les EPI, tout ce qui concerne la méthodologie pour s'habiller, pour se déshabiller, on a développé plein, vous allez voir, de trucs et astuces très simples. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, d'accord? Ça sera l'objet de nos rendez-vous de vendredi et de mardi prochain. Donc, soyez rassurés, on va vous expliquer tout ça. Mais la priorité des priorités pour faire en sorte que vos cabinets puissent vivre demain, c'est d'abord de commencer par organiser votre carnet de rendez-vous. C'est ça qui est la priorité. Et c'est pour ça qu'on a commencé aujourd'hui. Tout le reste
tout le reste, vous inquiétez pas, ça va arriver. D'abord, tous les jours, les créneaux de distribution se libèrent, si vous voulez. Sachez que nos fournisseurs, comme Shine, n'arrêtent pas d'essayer de trouver du matériel et ils vont pouvoir vous livrer. Ils font le maximum pour vous livrer. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, mettez de côté tout ça, cette préoccupation-là. Alors, c'est vrai que Occupez-vous de votre carnet de rendez-vous. peut-être que oui, c'est vrai, certains disent peut-être juste faire une petite liste des EPI qui seraient nécessaires au minimum pour que les gens puissent déjà commander. Les vendredis, vous aurez la liste des EPI à avoir. Vendredi, on vous a tout préparé pour les EPI à avoir et on en parle vendredi. Vendredi, c'est dans 3 jours. Hein. Donc, 3 jours pour s'occuper du carnet de rendez-vous. Et vendredi, on vous dit tout sur les EPI. N'oubliez pas, on a une question sur la réunion avec le personnel, avec l'équipe du cabinet, avec les autres dentistes, etc. Justement pour peut-être aller chercher ces fameux masques donc à la pharmacie, puisque nous avons quand même peut-être les masques qui nous attendent dans les pharmacies, etc. Pour réorganiser le carnet de rendez-vous, pour faire tout ça, on a dit qu'il fallait faire une réunion et cette réunion, il faut la faire dans les jours qui viennent. Nous, cette réunion dans notre équipe, elle est demain après-midi. Voilà, donc c'est maintenant cette réunion. Ce n'est pas 2 jours avant la reprise, ça sera trop tard. Vous fermez l'ordi et vous créez le WhatsApp tout de suite. Tout de suite, première chose, le Oui, WhatsApp avec vos depuis le premier jour. Depuis toujours, on a le WhatsApp. D'abord, vous organisez. Ne vous bloquez pas à l'obtention pour l'instant du matériel de pays. Les choses évoluent très vite là-dessus. Ce n'est pas votre préoccupation principale. Ça ne doit pas être votre préoccupation principale. On a essayé, si vous voulez, on a essayé de vous faire croire que tout dépendait de ça. Oui, c'est vrai, ça dépend de ça. Mais nos cabinets, pour qu'ils fonctionnent, pour qu'ils puissent être rentables, pour que vous puissiez payer tout le monde dans vos cabinets, commencez par ce qui est important, c'est-à-dire ce qu'on vous a dit de faire aujourd'hui. À partir de vendredi, on vous dira la liste des choses qu'il faut avoir. Vous allez voir, les choses sont assez simples. Souvent, je rappelle, je suis un vieux dentiste, hein, vous savez, je suis un vieux dentiste, j'ai 42 ans d'exercice. Et on a vécu, nous, l'époque du sida, si vous voulez, du sang contaminé. Et bien, je peux vous dire que cette époque-là, c'était quand même autrement difficile que ce que nous rencontrons actuellement pour les cabinets dentaires. Car il a fallu complètement changer et il a fallu faire rentrer la stérilisation, la traçabilité, tout ça dans nos cabinets. Là, des gens bien au point au niveau stérilisation à l'heure actuelle, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire de nouveau. C'est juste les gestes barrières qu'il faut mettre en place. C'est les EPI. Mais la chaîne de stérilisation, rien ne change. Rien ne change. À l'époque du sida, il a fallu faire des investissements colossaux. D'accord ? Colossaux pour pouvoir donc faire fonctionner nos cabinets. Dites-vous bien que jusqu'au sida, on travaillait sans gants. On travaillait sans gants. Ça semble inimaginable. On travaillait sans masque. Ça semble inimaginable. Eh bien oui, j'ai commencé mon exercice comme ça. Et chaque fois, je me suis adapté. Donc, si je me suis adapté pour ça, je m'adapterai pour le Covid. Hein. Et vous allez vous adapter avec nous. Et on va vous aider. Je répète, aujourd'hui, on vous a donné la première pierre pour reconstruire votre carnet de rendez-vous et faire en sorte que votre cabinet soit rentable à partir du 11 mai. D'accord ? Vendredi prochain, mardi suivant, vendredi d'après, on va vous donner tout le reste. On vous donnera tout ce qu'on a réfléchi. Mais on ne pouvait pas tout faire le premier jour, ce n'était pas possible. Donc là, on vous donne 2 jours pour mettre en place ce que Florence vous a expliqué et ce que je vous ai expliqué. D'accord ? On peut expliquer que les rendez-vous de détartrage, de contrôle, de tout ça. Alors, on pose la question, c'est
est-ce que les rendez-vous détartrage et puis Les détartrages, les contrôles. les contrôles, tout ça sont prioritaires? Non, absolument pas. Hein. Les détartrages, on vous explique l'échelle de priorité. Le détartrage, c'est vraiment pas une priorité. Il y a des patients qui prennent rendez-vous au cabinet, qui sont des nouveaux patients, qui appellent pour dire oui, j'arrive dans la région, je voudrais un petit détartrage. Ça, ce sont des patients qui, s'ils désirent une prise en charge dans nos cabinets, on leur propose une première consultation. Mais un rendez-vous de détartrage seul, ce n'est absolument pas une urgence. Et là, actuellement, on a des patients à traiter, des patients qui souffrent. On a été fermé pendant 2 mois. Voilà, les patients qui attendent un détartrage, je crois qu'ils peuvent patienter encore un peu. Répétez le Facebook de la SESDS, parce que les questions n'arrêtent pas. Alors, le Facebook de la SESDS. Les webinaires sont en replay. Donc, les webinaires seront en replay. Tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on a enregistré, tout est en replay sur le Facebook SOSDS, d'accord? Donc, vous aurez tout à votre disposition. Et même en fin des 4 webinaires, nous mettrons toutes nos vidéos pour les membres de la SESDS ou pour les futurs membres de la SESDS. Ils pourront donc télécharger ces vidéos. Oui, peut-être qu'on va les mettre aussi pour les membres du cercle dont je fais partie. Et ce qui serait bien, je pense, c'est que les personnes qui ont du mal à communiquer sur le changement de paradigme, sur le passage de petit à gros rendez-vous, n'hésitent pas à les écouter et à trouver les mots, peut-être pour communiquer avec leurs patients. C'est quand même des outils qui sont assez pratiques. Marius et Georges, donc, est-ce que vous avez d'autres questions génériques, on va dire, hein, voilà. Non, écoutez, pas d'autres questions. Juste un petit regret, c'est que les praticiens qui exercent seuls se sont trouvés un petit peu stigmatisés. Ce n'a pas été le cas. Jacques l'a dit, il a dit qu'il allait paraître péremptoire auprès des praticiens qui exercent seuls. Mais pas du tout. On sait très bien que vous faites très bien les choses, que vous vous débrouillez, mais la seule solution qu'il a pu vous trouver, c'est un patient le matin et un patient l'après-midi, plus rajouter des consultations en rendez-vous non souillants. Mais c'est certain que le niveau de rentabilité pour ces patients qui exercent seuls va être d'autant plus difficile. Alors peut-être j'ai justement l'occasion de changer. Il faut changer tout. Il faut changer le remplissage du cahier de rendez-vous. Ça, on le sait déjà. Il y a plein de cours d'organisation que Jacques a fait là-dessus. Et il faut peut-être penser à engager du personnel. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est le moment. Georges, c'est très bien ce que tu viens de dire. Et il faut se souvenir du début de cette petite conférence. C'est une opportunité de changement. C'est très difficile quand on sort de 2 mois où on n'a pas travaillé, de penser qu'on va devoir embaucher quelqu'un pour travailler dans d'autres conditions et dans une autre organisation. Mais c'est possible. C'est possible en se réorganisant avec des gros rendez-vous, même si vous êtes seul, vous embauchez une assistante et vous verrez que dans 1 mois, vous ne regretterez absolument pas cette décision. Tout à fait. À 4 mains, on est plus performant qu'à 2 mains. Si, de toute manière, si vous ne voulez pas prendre on a commencé cette conférence en vous disant que donc, le plus grand risque que peut prendre une société, c'est de ne pas vouloir prendre de risque. Et dans un cabinet dentaire, le plus grand risque que vous pouvez prendre, c'est justement de ne pas vouloir prendre de risque. Et le risque d'embaucher une assistante dentaire ou d'embaucher donc une assistante que vous allez former, hein, donc ce que vous avez parfaitement le droit de faire, le risque est zéro, si vous voulez. Le risque est zéro. Vous allez, le coût financier, si vous voulez, va être très rapidement, mais très rapidement, donc complètement amorti. Donc ceux qui travaillent seuls, ce que je peux vous conseiller, c'est ce que je vous ai dit, la seule technique possible pour ceux qui travaillent admirablement bien. Hein, il n'y a pas de problème, hein, mais il faut prendre un patient le matin, un patient l'après-midi. Et là, vous travaillerez admirablement bien. Et vous pourrez continuer comme ça. Mais c'est un exercice quand même qui est difficile, hein, je conçois, très difficile. Ça va être difficile pour répondre au téléphone, pour gérer tous les appels. C'est quand même compliqué avec les gestes barrières
qu'on doit quand même respecter, c'est difficile. Alors Jacques, une anecdote s'il vous plaît, c'est que tu parlais de l'époque du sida en 84-85 et j'avais la chance d'avoir une assistante à moitié à cette époque-là. Et anecdote, c'est que quand le sida est arrivé, que ça a commencé à se faire connaître, mon assistante n'a plus voulu travailler sur les gens qui avaient le sida. Et moi, je me suis retrouvé tout seul. Voilà. Donc, tu vois, on peut travailler seul, alors il a fallu que je m'organise. Voilà. Et donc, c'est vrai que l'organisation et l'assistante a trouvé une chose très, très simple, c'est que le gars, il avait son plateau jusqu'à la fin de son traitement. Plateau, instrument rotatif, tout était désigné pour lui, stérilisé à part. Tu vois? Donc, on peut s'organiser seul et on n'a pas stigmatisé les gens qui sont seuls. Mais c'était… On peut, comme tu l'as fait, on peut les encourager à aller vers une embauche. Voilà. Et en plus, ça servira au pays tout entier d'embaucher des gens, parce qu'il va y avoir beaucoup de chômage. Jacques, il y avait des questions sur les purificateurs d'air, mais je pense que tu vas en parler dans l'autre, je sais pas, webinaire numéro 4, il me semble. On en parle, oui, on en parle dans le matériel. Donc, ça sera soit le prochain, soit le suivant. Ouais. Mais on a prévu d'en parler. Bon, si vous voulez, de toute manière, d'abord, n'investissons pas obligatoirement dans du matériel dont on n'est pas certain de l'efficacité non plus. Si vous voulez. En règle générale, on va essayer quand même, on vous donne des trucs et des astuces pour qui coûtent le moins cher possible. Voilà. Alors, vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, eh ben on va mettre fin à ce webinaire. Vous remercier et puis vous donner rendez-vous donc vendredi matin à 10h pour toute la partie. Puis là, on va parler donc vendredi matin du matériel, de EPI, des ordonnances qu'il faut préparer aussi, tout ce qu'on peut avancer, si vous voulez, pour avoir des documents qui soient déjà prêts pour les patients. Voilà. Donc, Georges, je te laisse. Florence, peut-être, elle veut conclure aussi. Oui. Et sinon, on conclut cette magnifique réunion qu'on a eue tous ensemble. Avec plaisir. On aura encore pas mal de choses à vous expliquer vendredi. Donc, voilà. Voilà. Et puis, si vraiment il y a des questions qui vous turlupinent, et ben continuez à poser sur le Facebook de la SESDS. Nous, on les regardera et peut-être qu'on y répondra donc à l'occasion des prochains webinaires. J'espère qu'on vous a amené quelque chose. Et je répète, toutes les réponses ne pouvaient pas être contenues dans le premier. On va avancer étape par étape. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Voilà, il n'y a que comme ça qu'on va avancer et que vous allez réussir ce D-Day, ce déconfinement Day. Vous allez le réussir. Restez optimiste. Ne cédez pas à la morosité ambiante. Restez optimiste. On va y arriver. Merci Jacques, merci beaucoup. Florence, merci beaucoup. Vincent à côté de moi, je te remercie beaucoup. Charlotte, merci. Marius à la technique, formidable, même si on n'a pas réussi à retransmettre en direct sur Facebook. Donc, on se retrouve tous vendredi. Pour les orthos, je vais poser la question aux orthos du bassin chambérien parce qu'ils ont organisé des gardes et donc ils ont peut-être des idées. On essaiera de revenir vers vous et trouver des réponses. Marius, Georges, avec l'aide de Marius, est-ce qu'on peut donner le lien pour le prochain webinaire, si jamais il y en avait qui ne l'avaient pas ou qui veulent le transmettre à des amis? Oui, déjà le prochain, on va le donner sur Facebook, comme on vient de faire pour celui-ci. Il faut juste chercher la page SESDS sur Facebook. Voilà, et là, vous avez les liens. D'accord, très bien. Parfait. Merci beaucoup à tous qui nous avez aidés. Voilà. Bye bye. Allez.
Marius, tu fermes la salle et puis Oui. on se réunit entre nous. Oui. Voilà. Allez. Merci. Au revoir.